Coucou, salut tout le monde, c'est Anirène. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, une fois de plus, nous continuons toujours sur notre méditation de la parole de notre Dieu parce que ce que nous tentons de faire, c'est de pouvoir préserver la vie éternelle que nous avons reçue par la grâce de notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours sur notre sujet d'étude qui a comme thème la différence entre les paroles prophétiques les paroles de déclaration. Et précédemment, par la grâce de notre Dieu, nous avions été capables d'apporter d'autres informations toujours en relation avec notre sujet d'étude. Et précédemment, nous avions parlé de la présence de Dieu. Nous avions parlé du mouvement de Dieu. Et nous avions permis à ce que toute personne puisse être capable aussi de pouvoir évaluer sa vie d'une manière spirituelle, c'est-à-dire de pouvoir déterminer si la présence de Dieu est avec nous ou si malheureusement la présence de Dieu n'est plus avec nous ou si nous n'avons pas dans notre vie la présence de Dieu. Et cela, bien aimé, est très important. Cela pour nous permettre aussi de pouvoir comprendre notre état spirituel. Et nous avions vu l'histoire de Ruth qui avait été mentionnée dans le livre de Ruth au chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et Ruth, comme nous l'avions décrit précédemment, était une femme qui avait perdu son mari, était une femme qui n'avait plus d'attachement avec sa belle famille. Mais Ruth était une femme aussi qui était sage, c'est-à-dire malgré sa situation qui était pénible. Ruth avait été capable d'appliquer son instinct spirituel, c'est-à-dire elle avait été capable de détecter que la présence de Dieu était auprès de sa belle-mère Naomi. Et c'était ainsi que Ruth avait demandé à ce que sa belle-mère Naomi puisse la laisser partir avec elle. C'est-à-dire, Ruth avait voulu suivre le mouvement de Dieu et elle avait reconnu que la présence de Dieu était auprès de Naomi. Et c'était ainsi, au lieu de pouvoir regagner, on va dire, la nation de ses pères, au lieu de pouvoir repartir dans la maison de sa famille, Ruth avait pris l'initiative de pouvoir suivre Naomi parce que Naomi était une personne qui avait dans sa vie la présence de Dieu. Et nous avions aussi dit que c'était la décision très importante que Ruth avait entrepris. C'était ce qui lui avait permis aussi d'avoir une finalité heureuse. Et bien aimé, nous avions mentionné au travers de l'histoire de Ruth d'être des personnes aussi qui sont capables de pouvoir détecter la présence de Dieu, des personnes qui sont capables aussi de pouvoir suivre notre Dieu, des personnes qui sont capables aussi de pouvoir demeurer en Jésus-Christ, comme nous l'avions vu dans le livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, qui nous encourageait d'être des personnes aussi qui résident dans la présence de Jésus-Christ. Ces versets qui nous démontraient que nous étions des sarments et que Jésus-Christ est le cep. Et pour que nous puissions être capables de pouvoir produire des fruits, nous devons être des personnes aussi qui avons cette présence d'esprit, de pouvoir demeurer en Jésus-Christ. Et bien aimé, ça avait été le même cas avec Ruth. Ruth qui avait été capable de comprendre que d'elle-même, elle n'était pas capable de pouvoir porter des fruits et elle avait de ce fait suivi Naomi pour être capable aussi d'avoir, on va dire, un avenir meilleur. Et bien aimé, après cela, nous avions aussi vu l'histoire de Josué. Josué qui avait aussi pris une initiative très importante. Malheureusement, durant l'époque où le peuple de Dieu s'était détourné de leur Dieu, le peuple de Dieu était des personnes qui s'adonnaient à des pratiques qui ne manifestaient pas l'essence de leur Dieu. Et durant cette période, Josué était une personne qui avait été capable de manifester sa sagesse. C'était une personne qui avait dit qu'il allait être fidèle à son Dieu. Il allait être une personne qui allait servir son Dieu. Et bien aimé, nous avions dit que en tant que fils et filles de Dieu, nous devons aussi être des personnes
qui avons cette prise de conscience que dans ce monde, nous sommes des personnes qui résidons comme des étrangers. Nous sommes des personnes qui devons toujours fixer nos yeux sur Jésus-Christ et nous devons être des personnes face aux choses qui ont lieu dans ce monde, être des personnes aussi qui sont capables de pouvoir manifester notre attachement à notre Dieu, être des personnes aussi qui prenons l'exemple de Jésus, des personnes aussi qui sont capables de dire que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous allons être des personnes fidèles, des personnes aussi qui allons rechercher notre Dieu, des personnes aussi qui allons servir notre Dieu. Et bien aimé, cela est très important. Et nous avions aussi parlé du peuple israélien. Le peuple israélien qui malheureusement avait perdu la présence de Dieu. Et ces personnes se rendaient à un temple qui était nu, c'est-à-dire ce temple n'avait plus la présence de Dieu. Ces personnes s'adonnaient à mettre en place des pratiques, on va dire, traditionnelles. Ces personnes s'adonnaient à mettre en place, on va dire, les coutumes. Mais malheureusement, malgré le fait que ces personnes faisaient tout cela, la présence de Dieu n'était pas avec elles. Parce que l'impureté, à cause de la gravité de leur péché, à cause de la méchanceté, à cause de la manifestation des ombres, des ténèbres, ces personnes n'avaient plus dans leur vie la présence de Dieu. Et bien aimé, nous avions mentionné qu'il était très important d'être des personnes aussi qui avons cette prise de conscience, de reconnaître que notre Dieu est un Dieu qui demeure, qui réside dans la sainteté. Et de ce fait, nous devons aussi nous comporter de la manière à ce que nous puissions être des personnes aussi qui facilitons, on va dire, la maintenance du Saint-Esprit dans notre vie. Des personnes aussi qui facilitons la présence de notre Dieu dans notre vie en nous conformant à sa loi, en nous soumettant à sa pensée. Et bien aimé, cela est très important. Et bien aimé, c'était à peu près ces informations que nous avions été capables d'apporter précédemment, toujours en relation avec notre sujet d'étude qui a comme thème la différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce même élan et nous allons apporter d'autres éléments toujours pour nous permettre de pouvoir, on va dire, développer notre état spirituel et aussi pour nous permettre de pouvoir comprendre l'impact des paroles, des déclarations qui sont sous l'influence charnelle. Parce que quelquefois, nous venons dans la présence de Dieu avec nos prières et nous pensons que nous prions en fonction de la pensée de notre Dieu. Même malheureusement, nous prions en fonction, on va dire, de l'influence charnelle. Et bien aimé, c'est pour nous permettre de pouvoir aussi reconnaître certaines choses qui sont dans notre vie et de pouvoir aussi les changer. Et la Bible, bien aimée, nous permet de comprendre que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu qui peut nous servir à nous réchauffer d'une manière spirituelle. Lorsque nous sommes des personnes qui avons des motifs sains, lorsque nous sommes des personnes qui nous rapprochons de notre Dieu parce que nous voulons pouvoir le connaître davantage. Nous venons dans la présence de notre Dieu avec un cœur ouvert. Et bien aimé, ce même Dieu qui est considéré comme un feu dévorant. Malheureusement, lorsque nous sommes des personnes qui avons des motifs qui ne sont pas saines, lorsque nous sommes des personnes qui essayons de pouvoir exploiter de ce Dieu, lorsque nous sommes des personnes qui tentons de pouvoir manipuler, on va dire, la parole de ce Dieu, la Bible nous montre que notre Dieu est un feu dévorant, c'est-à-dire notre Dieu a cette habilité de pouvoir nous réchauffer, mais aussi ce Dieu a l'habilité de pouvoir nous détruire. Lorsque nous sommes des personnes aussi qui voulons, on va dire, manipuler ce Dieu, nous voulons exploiter ce Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe au chapitre 5 du verset 20, il est écrit « Malheur à tous ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres,
qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et lorsque aussi nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit de ce livre. Et bien aimé, ces versets pour nous permettre ici de comprendre, on va dire, l'importance de pouvoir respecter la parole de notre Dieu. Des personnes aussi qui sont capables d'avoir une prise de conscience, de comprendre que nous ne devons pas manipuler la parole de notre Dieu. Nous ne devons pas exploiter la parole de notre Dieu. Nous ne devons pas essayer de pouvoir pervertir la parole de notre Dieu. Parce que ces versets ici nous montrent que malheur à quiconque essaye d'appeler mal, hein, euh, appeler le mal bien et dit à tout ce qui est bien et mal. Les personnes qui essayent de pouvoir changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, c'est-à-dire les personnes qui essayent de pouvoir pervertir la parole de Dieu, les personnes qui essayent de pouvoir pervertir la pensée de Dieu, c'est-à-dire les personnes qui essayent de pouvoir appliquer leurs propres désirs, la manifestation de leur convoitise au travers, on va dire, des saintes écritures. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre la gravité, l'ampleur, on va dire, des paroles de notre Dieu. Ces paroles sont très importantes. Ces paroles sont saintes. Ces paroles doivent être considérées. Et nous ne devons pas être des personnes qui tentent de pouvoir jouer avec les saintes écritures, avec la pensée de notre Dieu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il a cette habilité de nous réchauffer, c'est vrai, d'une manière spirituelle. Mais lorsque nous sommes des personnes qui tentons à vouloir exploiter ce Dieu, des personnes qui tentons à vouloir manipuler, on va dire, la parole, la pensée de ce Dieu aussi a cette habilité de pouvoir nous détruire. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. La Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ. C'était des personnes que Jésus-Christ avait choisies durant son ministère pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu, pour pouvoir aussi être des personnes instruites d'une manière spirituelle. Et la Bible nous fait savoir que malheureusement, ce n'étaient pas les 12 disciples qui avaient été capables d'accéder au royaume des cieux. Malheureusement, l'un des disciples de Jésus-Christ, qui a le nom de Judas, était une personne qui, pendant que les autres disciples s'attelaient à écouter la parole de vie, pendant que les autres disciples recherchaient à accéder à la vie éternelle, Judas était une personne qui était rapprochée de Jésus-Christ pour ses propres motivations, pour son propre agenda. Et malheureusement, Judas n'avait pas été capable de comprendre que Dieu était un feu dévorant. Et lorsque Judas s'était amusé avec ce feu dévorant, ce feu l'avait détruit. Malgré le fait qu'il avait été appelé à pouvoir servir Dieu, malgré le fait qu'il avait été appelé à pouvoir aussi reconnaître la puissance de Dieu, à cause de la convoitise, à cause de son amour de l'argent, à cause des désirs de la chair. Malheureusement, malgré le fait que Judas avait été près de Jésus-Christ, malgré le fait que Judas était une personne qui avait tout pour pouvoir accéder à la vie éternelle, au royaume de Dieu, malheureusement, il n'avait pas été capable d'accéder au royaume de Dieu. Et bien aimé, pour nous permettre ici de comprendre que nous pouvons être des personnes qui pensons que nous sommes à côté, nous sommes près de Dieu, mais manquer la vie éternelle. Nous pouvons être des personnes qui nous rapprochons de la présence de Dieu, mais en relation avec l'état de notre cœur, en relation avec nos motifs malsains, en relation avec notre propre agenda qui n'a rien à voir avec l'intention de l'évangile. Nous pouvons être des personnes aussi qui
sont détruites. Nous pouvons aussi être des personnes qui allons être au contact de ce feu dévorant et cela va apporter dans notre vie une finalité désagréable. Et il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, la Bible nous parle euh, de toute personne qui s'expose à la parole de Dieu. Par exemple, lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, du verset 19, la Bible nous parle de toute personne, c'est-à-dire lorsqu'un homme, par exemple, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. La Bible nous montre ce qui se passe. La Bible nous dit que le malin, c'est-à-dire le diable, il vient et il enlève la parole qui a été sémée dans le cœur de cette personne. Et cette personne est à la ressemblance, on va dire, d'un homme qui a reçu la semence, qui a reçu la parole le long du chemin. Mais malheureusement, il n'a pas été capable de pouvoir préserver cette parole-là. Et bien aimé, il est très important de comprendre que les Saintes Écritures ne sont pas basées en fonction de la pensée de l'être humain. C'est-à-dire, les Saintes Écritures ne sont pas inspirées de la sagesse de l'être humain, mais les Saintes Écritures sont plutôt inspirées de la pensée de notre Dieu. Les Saintes Écritures sont inspirées, on va dire, du Saint-Esprit. Et de ce fait, nous devons essayer de pouvoir comprendre la parole de Dieu en relation avec le contexte et ne pas essayer de les interpréter en fonction de nos désirs charnels, en relation avec les désirs de la convoitise, en relation avec nos propres motivations qui ne sont pas basées sur la doctrine de Jésus-Christ. Et bien aimé, il est très important de comprendre que la source de l'inspiration des Saintes Écritures vient de la pensée de notre Dieu. Et nous devons de ce fait être exposés à la parole de notre Dieu, dans l'objectif de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu. Non dans l'objectif de pouvoir, on va dire, essayer d'interpréter ou de la comprendre en relation avec ce que nous voulons comprendre, en relation avec les désirs de notre cœur. Et cela pour nous permettre d'éviter de marcher selon la sagesse de l'être humain. D'être des personnes aussi lorsque nous lisons les Saintes Écritures, d'être toujours dans la vision de notre Dieu, de demeurer dans la vision de notre Dieu, de demeurer dans la pensée de notre Dieu. C'est-à-dire d'être capable, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, de comprendre que la source d'inspiration ne vient pas de la sagesse de l'être humain. La source d'inspiration vient du Saint-Esprit. Et les Saintes Écritures sont basées sur les choses spirituelles. Et de ce fait, nous ne devons pas essayer de pouvoir transformer la parole de Dieu ou essayer de l'interpréter en fonction des désirs ou la sagesse de l'être humain. Et lorsque nous allons dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 7, du verset 14, ce verset nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Et bien aimé, ce verset nous permet ici de comprendre que l'être humain va toujours connaître ou va toujours être exposé dans sa vie à des saisons de difficultés ou aussi à des saisons agréables. Et toutes ces choses ont été faites par notre Dieu pour que l'être humain ne puisse pas être capable de saisir ce qui va se passer après lui. Et pour nous permettre aussi d'être des personnes qui dépendent de notre Dieu, des personnes qui sont capables aussi de pouvoir reconnaître
la suprématie, la grandeur de notre Dieu. Et de ce fait, nous résidons, on va dire, dans la crainte, c'est-à-dire que nous sommes capables aussi de pouvoir respecter ce Dieu parce que nous savons que nous ne sommes pas au contrôle de notre vie. Et de ce fait, ce verset nous montre que lorsque c'est le moment du bonheur, nous devons être heureux, nous devons nous égayer, nous devons être des personnes aussi qui sont contentes. Mais le jour du malheur, nous devons prendre ce moment de pouvoir réfléchir. Non pour réfléchir parce que Dieu essaye de nous punir, mais durant ce moment pour que nous puissions aussi être des personnes qui sont capables de réfléchir, des personnes aussi qui sont capables de comprendre que nous ne sommes pas au contrôle de notre vie, il y aura toujours des saisons de difficultés, aussi des saisons de bonheur. Et tout cela ont été faites par notre Dieu. Et lorsque nous allons aussi dans le livre de Ésaïe, au chapitre 45, du verset 7, il est écrit: Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et encore, ce verset nous montre que notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu a cette habilité de pouvoir donner la prospérité, mais aussi il crée l'adversité. Il crée l'adversité pour que nous puissions aussi être capables de comprendre que nous ne sommes pas au contrôle de notre vie. Nous devons aussi être capables de comprendre que nous ne savons pas ce qui va arriver demain et être capable aussi de comprendre que dans la vie, il y aura aussi des saisons de difficultés et des saisons de bonheur parce que notre Dieu, c'est cette personne qui crée toutes choses. Et bien aimé, lorsque nous avons ce type de mentalité dans notre vie. Cela nous permet aussi de pouvoir prier en fonction de la pensée de notre Dieu. C'est-à-dire, nous ne mettons pas des prières charnelles, des prières qui sont en fonction de, on va dire, les désirs de notre cœur. Parce que nous avons cette prise de conscience de comprendre que c'est vrai, notre Dieu donne la prospérité, mais notre Dieu aussi crée l'adversité et notre Dieu nous permet de pouvoir exploiter des moments de bonheur. Mais notre Dieu aussi nous permet aussi d'être des personnes qui sont capables de pouvoir reconnaître sa suprématie dans le moment de malheur, de pouvoir reconnaître notre limitation en tant que des êtres humains et de reconnaître aussi sa puissance en tant que un Dieu souverain. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Donc, comme je l'avais dit, Dieu nous donne une vie remplie de plusieurs phases dans l'objectif de pouvoir nous démontrer sa supériorité et nous permettre aussi de rechercher en tout temps, on va dire, dans notre vie, la présence de Dieu. Être des personnes aussi qui sont humbles. Parce que lorsque nous avons cette prise de conscience que nous ne contrôlons pas notre vie, nous sommes des personnes qui n'avons aucune idée en relation avec ce qui va se passer demain. Cela nous permet ici d'être humbles, des personnes qui ne sont pas orgueilleuses, des personnes aussi qui sont capables de pouvoir admirer dans leur vie, on va dire, la bonté de Dieu, des personnes qui sont capables aussi de pouvoir se soumettre à Dieu parce que elles sont arrivées à on va dire, un stade de la vie où elles ont compris que c'est Dieu qui fait tout. Et bien aimé, il est très important d'être des personnes aussi qui sont capables de comprendre ces genres de choses. Et aujourd'hui, j'avais voulu que nous puissions être capables de pouvoir analyser quelques versets. Et cela pour nous permettre ici de, euh, de pouvoir de comprendre que l'être humain, lorsque nous ne faisons pas attention, nous pouvons être tentés de pouvoir, on va dire, interpréter euh, les Écritures, les versets qui sont mentionnés dans la Bible, pardon, en fonction de nos propres désirs. Et malheureusement, lorsque nous faisons cela, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous ne sommes plus guidés par le Saint-Esprit. Et nous allons voir un verset qui est mentionné dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 9. Et le verset nous dit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous, vous fussiez enrichis. Eh bien aimé, ce verset ici, lorsque il est mal interprété, lorsqu'il est interprété en fonction de la sagesse de l'être humain, peut nous envoyer à, on va dire, essayer de comprendre la pensée de Dieu, nous basant sur la sagesse de l'être humain. Lorsque nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons être emmenés à penser que l'évangile de Jésus-Christ est en relation avec la richesse terrestre, que Jésus-Christ s'est manifesté pour pouvoir nous enrichir, on va dire, avec des choses terrestres. Et bien aimé, c'est quelquefois les erreurs que tout enfant de Dieu nous émettons. Et malheureusement, lorsque nous avons de telles mentalités, nous ne sommes pas capables de pouvoir résider dans la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas capables de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Et Dieu avait demandé à Josué de pouvoir méditer sur sa parole. Et la méditation de la parole de Dieu est différente de juste la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous emmène à aller en profondeur, nous emmène à pouvoir comprendre la pensée de Dieu en relation avec les Saintes Écritures guidées par le Saint-Esprit. Et cela pour que nous puissions recevoir ce qu'on appelle la révélation. La révélation qui n'est pas basée sur la sagesse de l'être humain, mais plutôt sur la sagesse de notre Dieu. Et cela pour nous permettre à ne pas interpréter les versets bibliques en fonction des désirs de notre cœur. Parce que lorsque nous faisons cela, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons être des personnes aussi qui sont à la merci du diable. Comme nous l'avions dit que lorsque une personne écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, malheureusement, le malheur vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et bien aimé, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons être des personnes qui arrivons à un stade de notre vie où nous sommes capables de comprendre le message au travers des saintes écritures que nous sommes capables de pouvoir lire. Nous ne devons pas nous limiter à pouvoir lire la parole de Dieu et essayer de l'interpréter en fonction des désirs de notre cœur. Parce que Jésus-Christ s'est manifesté pour que nous puissions être des personnes qui recevons une richesse spirituelle. Bien-aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses, que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être des personnes qui accédons à des choses, on va dire, supérieures, pour que nous puissions être des personnes qui sont capables de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Et la richesse spirituelle est plus importante que la richesse de ce monde. Et Jésus-Christ ne s'est pas manifesté pour que nous puissions être des personnes qui sont enrichies, on va dire, d'une manière terrestre. Ce n'est pas pour cela. Si c'était pour cela, lorsque Jésus-Christ était dans le désert et que le diable lui avait proposé de pouvoir lui donner toutes les choses de la terre pourvu qu'il puisse seulement se rabaisser, pour qu'il puisse seulement reconnaître en tant que Dieu. Jésus-Christ allait dire, ok, compte tenu du fait que mon objectif, c'est de pouvoir enrichir le peuple de Dieu et compte tenu du fait que le diable aussi me fait cette proposition, je vais succomber à cette proposition. Bien aimé, ce n'est pas pour cela. Parce qu'une personne peut recevoir la richesse terrestre, mais malheureusement, cette personne n'a pas dans sa vie la présence de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont riches dans ce monde. Ces personnes ne sont pas nécessairement chrétiennes. On peut être riche d'une manière terrestre, mais ne pas avoir la présence de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être riches et ne pas manifester, les fruits du Saint-Esprit dans notre vie. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre que les richesses dont le verset 2
le verset 9 plutôt, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8 a fait allusion, c'est la richesse spirituelle. Jésus-Christ nous a permis de pouvoir accéder aux choses qui étaient fermées, les choses que nous ne pouvions pas recevoir à cause de l'influence des ténèbres, à cause de l'impact du péché. Jésus-Christ nous a permis d'être enrichis avec la richesse spirituelle. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi avait dit à ses disciples qu'il fallait que ces personnes puissent rechercher les richesses spirituelles. C'est pour ça que Jésus-Christ aussi a dit dans la Bible qu'il est difficile pour toute personne riche de pouvoir accéder au royaume des cieux. Et il est même facile pour un chameau de pouvoir passer, on va dire, le trou d'une aiguille. Et bien aimé, pour que nous puissions ici nous permettre de comprendre la pensée de notre Dieu. L'objectif de Jésus-Christ lorsqu'il s'est manifesté, c'est pour nous permettre d'être délivrés de la main de l'ennemi, du diable, et nous permettre aussi de pouvoir accéder à la vie éternelle. Et nous permettre aussi, il nous a établi d'une manière spirituelle des choses que nous n'avions pas. Il nous a permis de pouvoir recevoir ces genres de choses. Et il est très important de pouvoir comprendre que tout enfant de Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. Et de ce fait, ce que nous devons faire, nous devons marcher en fonction de la pensée de notre Dieu. Et c'est notre Dieu qui va nous permettre aussi, qui va nous révéler, on va dire, notre destinée. Et c'est cela qui va nous permettre d'être dans un lieu que Dieu a déjà, on va dire, mis en place pour nous. Et de ce fait, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu avec des arrière-pensées. Nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu parce que nous voulons nous enrichir en relation avec les choses terrestres, bien-aimés. Ce n'est pas pour cela que nous suivons Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ étaient des personnes qui n'étaient pas considérées comme, on va dire, des riches du monde. C'étaient des personnes en relation avec le statut. Dieu leur permettait d'être des personnes qui ne manquaient rien. Mais l'objectif de Dieu, ce n'était pas de pouvoir les enrichir. L'objectif de Dieu, c'était pour que ces personnes puissent recevoir plutôt les richesses spirituelles qui sont éternelles, qui sont plus importantes que les choses physiques. Et bien aimé, c'est pour cela que, comme je l'ai mentionné, il est très important de pouvoir méditer sur les Saintes Écritures, de pouvoir comprendre la parole de Dieu guidée par le Saint-Esprit. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous essayons seulement de lire la parole de Dieu juste pour lire cette parole et appliquer la sagesse de l'être humain, nous sommes emmenés à interpréter les versets qui sont mentionnés dans la Bible en fonction des désirs de la chair. Et cela n'a rien à voir avec la pensée de notre Dieu. Bien aimé, la Bible nous a été donnée, la Bible a été écrite sous l'inspiration divine. Et les personnes qui ont reçu, on va dire, la révélation pour pouvoir écrire la Bible, ces personnes avaient été capables de recevoir la pensée de Dieu. Et ces personnes avaient été capables de reconnaître que l'évangile était au fait le plan de délivrance que Dieu avait voulu mettre en place pour la race humaine. Et cela aussi avait été fait au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour que toute personne puisse être capable d'accéder à la grâce, à la richesse spirituelle, à la grâce, être dans la présence de Dieu, recevoir le pardon de Dieu, accéder à la vie éternelle. C'est la grâce, c'est la richesse. Cela manifeste l'amour de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Parce que si nous ne sommes pas capables de comprendre cela, nous pouvons être des personnes qui sont frustrées. Nous pouvons être des personnes qui allons essayer de pouvoir, on va dire, interpréter la Bible en fonction de nos propres désirs.
La Bible aussi nous parle du peuple juif. Ces personnes avaient reçu la prophétie en relation avec le Messie. Et parce que ces personnes avaient une idée à elles de leur Messie, lorsque Jésus-Christ s'est manifesté en relation avec son apparence, en relation avec sa manière de parler, en relation avec les choses qu'il faisait, ces personnes ne pouvaient pas accepter Jésus-Christ parce que pour elles, ces personnes étaient déjà sous l'oppression, on va dire, des Romains. Ces personnes devaient payer des taxes à César. Et lorsque ces personnes pensaient à la prophétie que leur avaient laissée leurs ancêtres, ces personnes avaient une image dans Jésus-Christ guerrier, dans Jésus-Christ avec des muscles, dans Jésus-Christ qui allait se manifester, qui allait détruire les Romains, qui allait détruire les Grecs, qui allait détruire les oppresseurs dans la chair et pouvoir leur permettre de recevoir des choses dans la chair. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de pouvoir permettre à ce que son fils puisse mourir. Et ces personnes n'étaient pas capables de pouvoir comprendre comment est-ce que un Messie, quelqu'un, un libérateur peut mourir à la croix. S'il meurt à la croix, comment est-ce que cela est possible de recevoir une délivrance? Et bien aimé, c'est pour cela que j'ai dit que nous devons être des personnes qui essayons de comprendre la Bible, non en relation avec notre propre mentalité, mais plutôt poussée par le Saint-Esprit. Parce que, comme Dieu nous a dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons être capables, essayer de comprendre la pensée de notre Dieu. Sinon, on va faire des erreurs. Tandis que ces personnes recherchaient un Jésus-Christ barbare, un Jésus-Christ avec des muscles, un Jésus-Christ avec une épée à la main, un Jésus-Christ avec des soldats, un Jésus-Christ qui allait massacrer les Romains, un Jésus-Christ qui allait tuer pour pouvoir délivrer son peuple. Dieu avait emmené un Jésus-Christ doux, un Jésus-Christ gentil, un Jésus-Christ qui délivrait les gens, un Jésus-Christ qui apprenait toutes les choses en relation avec le royaume des cieux à la foule. Un Jésus-Christ même qui allait à pouvoir mourir à la croix pour les personnes qui sont considérées comme du royaume. Et bien aimé, lorsque nous essayons d'analyser cela en relation avec la sagesse de l'être humain, il est impossible pour nous de pouvoir saisir cela. Parce que dans ce monde présent, ce n'est pas le roi qui donne sa vie pour, on va dire, son peuple. C'est plutôt le peuple qui doit combattre pour pouvoir préserver la vie du roi ou de la reine. Et nous voyons ici que Dieu a voulu démontrer quelque chose de différent. C'est-à-dire, il a permis à ce que le Saint, son Fils, puisse mourir à la croix pour que toutes ces personnes qui étaient oppressées puissent recevoir la délivrance. Et cela, c'est notre richesse. Et cela, c'est la manifestation de l'amour de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, comme je l'ai mentionné, lorsque nous lisons la Bible ou nous essayons de lire des versets qui résonnent dans nos oreilles en relation avec la gaieté de notre cœur, en relation avec les désirs charnels, en relation avec la motivation humaine, et nous omettons de pouvoir laisser le Saint-Esprit, de pouvoir nous guider pour comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous allons suivre Dieu pour des motivations qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous allons penser que notre Dieu est quelque chose qui n'est pas bien-aimé. La Bible nous parle de Salomon. Salomon qui, à son époque, était un grand roi. Était un roi qui avait reçu non seulement la sagesse pour pouvoir être capable aussi de pouvoir juger son peuple, mais au-delà de cela, Dieu lui avait permis aussi de recevoir la richesse terrestre.
Il était quelqu'un qui était reconnu comme un homme le plus riche durant son époque. Et bien aimé, la richesse que Salomon avait reçue de Dieu était par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait voulu lui donner cette richesse. Salomon n'avait pas demandé à Dieu cette richesse. Salomon ne recherchait pas la relation qu'il avait avec son Dieu. C'était pas une relation qui se fondait sur la recherche hein, des œuvres charnelles. Salomon ne recherchait pas à s'enrichir sur le dos de son Dieu. Salomon, son intention était de pouvoir servir son Dieu. Salomon, son intention était d'être une personne qui allait être capable de pouvoir juger son peuple, on va dire, selon la justice de Dieu, selon la compassion de Dieu et selon la vérité. C'était, on va dire, la source d'inspiration du cœur de Salomon. Et c'était ce que Salomon avait voulu faire. Et lorsque Salomon avait bâti le temple à l'honneur de son Dieu, la Bible nous montre que Salomon avait reçu une vision. Et dans la vision que Salomon avait reçue, c'était Dieu lui-même qui avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, après que j'ai vu que tes actions ne manifestaient pas la convoitise, ne manifestaient pas les désirs charnels, n'étaient pas en relation avec l'orgueil, n'étaient pas en relation avec m'as-tu vu et toutes ces choses. Mais tu as cherché fidèlement et humblement hein, ma présence et tu as réjoui mon cœur. Et en réponse à cela, Dieu avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon avait demandé à recevoir la sagesse. Et encore, ce que Salomon avait demandé de la part de Dieu était pour servir Dieu. C'est-à-dire, lorsque même Dieu a donné l'opportunité à Salomon de choisir ce qu'il veut, le choix que Salomon avait fait était en relation avec le service de Dieu. Salomon n'avait pas demandé les choses pour lui-même. Il n'avait pas demandé les choses pour lui-même. Il avait demandé la sagesse pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Et lorsque Dieu avait vu la pureté du cœur de Salomon, Salomon qui était une personne humble, Salomon qui s'attelait à pouvoir rechercher son Dieu, Salomon qui n'avait pas des intentions perverties, Salomon qui avait été capable aussi de reconnaître la valeur de son Dieu, qui n'était pas dans les œuvres charnelles. Dieu lui-même avait pris l'initiative de pouvoir enrichir Salomon. C'était c'était le choix de Dieu. C'est Dieu même qui a dit, je vais te rendre riche. Et c'était ainsi que Dieu avait permis, avec la sagesse qu'il avait donnée à Salomon, il avait permis aussi à ce que Salomon puisse recevoir, on va dire, la richesse terrestre. Et bien aimé, cela pour nous permettre ici que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas l'être humain qui fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui choisit la personne et c'est Dieu qui choisit ce qu'il veut d'enrichir une personne. On ne force pas Dieu ou ce n'est pas une histoire de la mendicité. Ce que Dieu nous demande de faire, comme Jésus-Christ a dit, il a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose va vous donner au-dessus de cela. Donc cela veut dire quoi? Notre objectif, c'est de pouvoir rechercher le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous demande pas de faire de longues prières avec la liste des choses que nous voulons, des choses terrestres, pour que nous puissions être riches. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Notre Dieu nous demande de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Parce que notre Dieu sait que c'est ce qui est important. Que
lorsque le jugement dernier sera là, c'est notre recherche, notre quête du royaume des cieux et de sa justice. C'est ce qui va nous préserver, c'est ce qui va nous permettre de ne pas être jetés dans le feu. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les choses charnelles, ce n'est pas les choses terrestres, c'est plutôt la manifestation des œuvres spirituelles. Lorsque nous sommes des personnes qui recherchons, on va dire, le royaume des cieux. Et lorsque nous sommes en train de rechercher le royaume des cieux et sa justice, lorsque nous nous attelons à manifester les œuvres de notre Dieu, lorsque nous sommes des personnes, nous égayons le cœur de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui a cette habilité de pouvoir reconnaître ce dont nous avons besoin. Elle a cette habilité de reconnaître notre limitation. Il a cette habilité de reconnaître ce qui réjouit notre cœur. Et en fonction de son plan, en fonction de ce qu'il veut faire, C'est ainsi que notre Dieu va nous permettre de recevoir les choses, on va dire, terrestres. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas rechercher les choses terrestres, la richesse terrestre, et après, le royaume de Dieu va vous donner au-dessus. Non. C'est plutôt rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et après cela, notre Dieu qui connaît notre marche, notre Dieu qui a un plan individuel différent pour chacun de nous. C'est ainsi que notre Dieu va réjouir notre cœur. C'est ainsi que notre Dieu va nous donner les choses qui sont pour nous. Parce que, bien aimé, ce n'est pas toute chose qui est pour nous. Nous pouvons penser que les choses que nous recherchons, c'est ce qui va réjouir notre cœur. Mais ces choses peuvent aussi participer à notre destruction. Ces choses aussi peuvent nous permettre d'être des personnes qui nous éloignons de la face de notre Dieu. Ces choses peuvent nous permettre d'être des personnes qui n'avons pas, on va dire, cette vérité, cette pensée en relation avec l'essence de notre Dieu. Parce que Dieu a été avec Salomon. Dieu avait permis à ce que Salomon puisse être une personne riche. La présence de Dieu était avec Salomon. Mais de la même manière aussi, cette même présence avait été avec Jean-Baptiste, avait été avec les disciples de Jésus-Christ, qui n'étaient pas des personnes riches. La présence de Dieu était avec ces personnes. Ces personnes ne faisaient pas des listes de prières matin, midi, soir pour demander à Dieu comment est-ce que Dieu doit les enrichir. Ces personnes étaient satisfaites avec ce qu'elles avaient. Ces personnes recherchaient Dieu parce qu'elles recherchaient la richesse spirituelle. Ces personnes avaient été capables de comprendre qu'avoir Jésus-Christ, elles avaient la richesse qui était au-dessus de la richesse terrestre. Parce que, bien aimé, si nous faisons cette erreur de penser que notre Dieu est synonyme de la richesse, bien aimé, lorsqu'il y aura le moment de tribulation, lorsqu'il y aura le moment de test, comment nous allons être capables de pouvoir passer cela? Comment nous allons être capables aussi de pouvoir reconnaître que cela est la main de Dieu? Si nous nous focalisons sur des versets qui nous disent que notre Dieu veut nous enrichir, que la présence de Dieu est égale à la richesse. Lorsque les tribulations, lorsque les persécutions, lorsque les tests que Jésus-Christ a mentionnés dans la Bible, lorsque cela va nous arriver, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que c'est la faute du diable, que la présence de Dieu n'est pas avec nous. Et si nous disons cela, donc comment est-ce que nous qualifions la vie de Jean-Baptiste? Comment est-ce que nous qualifions la vie des disciples? Comment est-ce que nous qualifions la vie de Job, qui était une personne qui avait été capable de connaître dans sa vie à la fois les moments difficiles et les moments d'allégresse? Nous devons être des personnes qui suivons Dieu parce que nous sommes tombés amoureux de Dieu. Nous sommes des personnes qui avons été capables de comprendre que notre Dieu est notre source. Nous avons été capables de comprendre que nous avons besoin de la vie éternelle. Et si Dieu choisit de nous enrichir, soit, mais si Dieu n'a pas choisi cela, cela ne doit pas nous défaire à pouvoir suivre Dieu. Parce que toutes les personnes que Dieu avait visitées dans la Bible, toutes ces personnes ne sont pas devenues riches, mais ces personnes avaient ce qu'il
Dieu avait permis à ce que ces personnes puissent être, on va dire, contentes. Ces personnes étaient contentes avec la vie. Ces personnes n'avaient pas à quémander. Ces personnes n'avaient pas à voler parce que Dieu leur permettait de recevoir, on va dire, ce dont elles avaient besoin. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. C'est la richesse spirituelle. La Bible nous parle de la richesse spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. Et de ce fait, nous devons essayer de comprendre cette parole sur le point spirituel. Nous devons être des personnes qui nous détachons des choses charnelles pour être capables de comprendre la pensée de notre Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 44 jusqu'au verset 46, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Et bien aimé, ces versets ici pour nous permettre de comprendre, on va dire, la supériorité ou l'importance ou la richesse du royaume des cieux. Le royaume des cieux déjà, pour être capable d'accéder au royaume des cieux, cela nous montre la grâce de Dieu. Cela nous montre la richesse de Dieu. Cela nous montre la générosité de Dieu. Et lorsqu'une personne qui se considère chrétien a reçu cette habilité au travers du Saint-Esprit de comprendre l'importance de la vie éternelle, cette personne est semblable à, on va dire, un homme qui a trouvé un trésor qui est caché dans un champ. Le champ ici qui est à l'image du monde. Et ce trésor à l'image, on va dire, de l'évangile. Lorsque nous avons cette compréhension précise de l'évangile, de l'objectif de la manifestation de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, nous sommes capables ici de pouvoir, on va dire, émettre des jugements dans notre vie qui sont différentes des décisions que nous avions prises précédemment. Pourquoi? Parce que nous avons reçu cette révélation. Nous avons une prise de conscience. Nous avons été capables d'arriver à un stade à notre vie où nous comprenons que les choses de ce monde vont passer, tandis que les choses de Dieu vont demeurer éternellement. Et de ce fait, les choses du monde ne peuvent pas être, on va dire, la garantie de la présence de Dieu. Ce n'est pas les choses du monde qui montrent que nous avons la présence de Dieu. Ce n'est pas la richesse terrestre qui démontre les fruits du Saint-Esprit. Si c'était cela, les gens qui sont à Hollywood, les présidents, les personnes qui sont de ce monde, les personnes qui sont riches, mais qui n'ont pas nécessairement une relation avec Dieu ou même s'en foutent de Dieu. Ces personnes allaient dire aussi qu'elles ont les fruits du Saint-Esprit. On a des personnes qui sont riches, mais qui n'ont pas la paix du cœur. On a des personnes qui sont riches, mais qui n'ont pas cette garantie de pouvoir accéder au royaume des cieux. Et cela pour nous prouver que la richesse terrestre ne vaut pas la richesse spirituelle, n'est pas égale, on va dire, au prix de notre âme. Et nous devons comprendre cela. Pourquoi est-ce que je vais aller à l'église si la richesse que Dieu me donne n'est pas excellente que la richesse de ce monde? Toute personne peut aller travailler, toute personne peut être riche, mais ce n'est pas toute personne qui a la présence de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui a cette garantie de pouvoir accéder au royaume des cieux. Jésus-Christ avait dit, ce n'est pas toutes les personnes qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont accéder au royaume des cieux, mais seulement les personnes qui s'attellent à mettre en pratique la parole de mon Père. Et bien aimé, nous devons comprendre cela. Ce n'est pas emmagasiner
les richesses terrestres, qui est synonyme d'avoir on va dire, la présence de Dieu dans notre vie. Parce que le diable aussi, il a cette habilité de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir être riches. Est-ce que cela sous-entend que ces personnes, avec leurs richesses, vont accéder au royaume des cieux? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle des exemples des personnes qui étaient riches dans la Bible? Et malheureusement, ces personnes avaient eu des finalités qui n'étaient pas bonnes. L'histoire, par exemple, du riche et de Lazare. Si la richesse était synonyme de la présence de Dieu, pourquoi est-ce que cette personne s'était retrouvée en enfer? Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Nous devons rechercher le royaume des cieux. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 6 du verset 17, il est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre plutôt en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et bien aimé, c'est notre Dieu qui nous permet d'être des personnes qui recevons des choses en fonction, on va dire, de sa volonté. Mais lorsque nous allons auprès de notre Dieu, notre motivation ne doit pas être en relation avec les richesses terrestres. Parce que si cela est notre motivation, nous n'avons pas été capables de comprendre le motif, l'objectif de la manifestation de Jésus-Christ sur cette terre. Parce que le verset dans le livre de Timothée nous permet ici de comprendre que les personnes qui se considèrent riches, les personnes qui se considèrent avoir les choses de ce monde, les personnes qui se considèrent avoir tout ce dont elles ont besoin. La Bible nous montre ici que ces personnes ne doivent pas être orgueilleux. Ces personnes ne doivent pas mettre la confiance en ces choses. Ces personnes ne doivent pas penser que ces choses sont le synonyme de la présence de Dieu dans leur vie. Mais ces personnes doivent plutôt rechercher Dieu. C'est-à-dire, ces personnes doivent plutôt rechercher le royaume des cieux. Ces personnes doivent s'appliquer à pouvoir manifester les fruits du Saint-Esprit. Ces personnes doivent rechercher la justice de Dieu. Ces personnes doivent vivre en relation avec la manifestation des œuvres spirituelles. Et il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Sinon, bien aimés, nous allons être dans la présence de Dieu. Nous allons penser que nous sommes en Dieu. Nous allons faire des choses pensant que cela est inspiré de Dieu. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a complètement rien à voir avec Dieu. Il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons d'autres éléments, mais le temps ne nous permet pas de pouvoir apporter d'autres informations en relation avec ces éléments. Comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Lorsque Dieu va nous donner une autre opportunité, nous allons apporter d'autres informations, toujours en relation avec notre sujet d'étude, qui est comme thème la différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration. Et toujours bien aimé dans l'objectif de pouvoir accroître notre niveau spirituel et aussi d'être des personnes qui sont capables de pouvoir suivre le mouvement de notre Dieu. Des personnes aussi qui sont capables de pouvoir analyser les types de prières que nous émettons devant la présence de notre Dieu. Des personnes aussi qui sont capables de pouvoir comprendre, on va dire, l'erreur des paroles de déclaration sous l'influence charnelle. Des personnes aussi qui sont capables de pouvoir comprendre au travers du Saint-Esprit la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, cela est très important pour tout enfant de Dieu. Donc, nous remercions notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir aussi comprendre sa parole. Nous nous humilions, nous lui rendons toute la gloire. Nous ne sommes rien devant lui, nous ne connaissons rien. Nous ne sommes que ses instruments. C'est par sa grâce, par sa bonté que nous sommes capables de recevoir, on va dire, des révélations. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans la vie du corps du Christ, des personnes qui se considèrent comme chrétiens, des personnes qui le recherchent ardemment. Nous remercions notre Dieu aussi pour le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet aussi de recevoir des révélations. Le Saint-Esprit aussi qui nous permet de pouvoir comprendre les Saintes Écritures en relation avec notre pensée, mais plutôt en relation avec la pensée de notre Dieu. Nous remercions Jésus-Christ
qui est mort à la croix pour que nous puissions être des personnes libérées, des personnes qui ont accès aux richesses spirituelles, des personnes qui ont droit à accéder au royaume des cieux. Et bien aimé, je te souhaite une excellente journée. Que Dieu te bénisse. Amen.